la une des journaux. Pour nous, une fois encore, Kodjovi Amitonu, prêt à nous faire le point de sa collecte. Kodjovi Amitonu, bonjour. Bonjour Joël Dondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Du point de l'actualité, que retenons-nous pour ce dernier rendez-vous comptant pour cette semaine? Oui, on va finir comme on a commencé. C'est les élections législatives à venir qui dominent le devant de l'actualité et qui occupent du moins le devant de l'actualité. Avec cette marche interdite pour les militants de l'USL à Bobekalavi, que beaucoup de canards ont rapporté, sans oublier que l'insécurité de plus en plus gagne les localités du Bénin. En dehors du sud, c'est le nord qui a donc pris la relève avec un homme abattu avant-hier, des millions de francs CFA emportés et des têtes sont déjà tombées. Le commissaire relevé de son poste. Mais est-ce que c'est ça la solution? C'est entre autres sujets abordés par les cadres ce matin. Alors, on va y aller et on démarre avec... Le journal La Dépêche qui, justement, évoquant cette question de sécurité, écrit donc un titre, il ne faut pas se perdre de vue, limogeage après des actes de braquage. Alors, cette création émotionnelle de la hiérarchie policière qui ne règle pas forcément les problèmes. Et en grand titre, le journal d'écrire interdiction d'une marche pacifique de l'USL à Abomey-Calavi qui veut compromettre les efforts de décrispation de la tension sociale. En tout cas, c'est une interrogation pour le journal. Talon n'est pas assurément demandeur. Le journal La Dépêche qui lui emboîte le pas, enlisement du processus électoral et gouvernance au Bénin, le complot des institutions, en tout cas la Sénat, la Cour constitutionnelle, le journal Ivoire, un clair-obscur. Face à la presse nationale et internationale, l'opposition met en garde contre la confiscation des droits et liberté. Alors, le nouvel observateur, crise socio-politique au Bénin. La stratégie Talon est biaisée et n'augure d'aucune issue. C'est bien sûr Candide Azanaï qui le dit. À l'heure des grandes intrigues électorales, le Bénin souffre sa passion politique et puis tension politique nationale, les propos de Tiando qui contredisent Talon et la mouvance. Le journal Le Pays émergent grogne dans le secteur bois. Ça revient alors. Les usagers en colère contre l'augmentation des tasses. La réaction du chef de l'État est vivement attendue à ce niveau. Impasse électorale, écrit toujours le journal Le Pays émergent. L'opposition réclame la démission des membres de la Sénat et en même temps du garde des Sceaux, Sévérin, que nomment les révélations de Candide Azanaï à cette fin. Et puis le journal Matin libre pour poursuivre, maintien ou non des lois électorales, passe d'armes entre la mouvance et l'opposition. Et puis nouvelle charte des partis politiques, le parti La Flamme renouvelée se conforme. Point média pour terminer. Crise pré-législative de 2019. Eh bien, un complot contre la démocratie béninoise, c'est une interrogation. Les mouvanciers s'attendaient à ne pas compétir, tout simplement. Crise sociopolitique et économique. Après 3 ans de rupture, eh bien, le calamiteux bilan de Talon noyé par la crise politique, inquiétude et panique au sein des populations. L'insécurité prend donc des proportions. Le chef de l'État s'est-il trop vite rejoui? En tout cas, s'interroge le journal. Et puis, exclusion de l'opposition du processus électoral en cours. Les Béninois de la diaspora en sitting à Paris ce jour. Merci, Kodjovi Amitonu. On va commencer par là où vous avez terminé. Oui, situation politique des plus tendues, mais il faut bien des humains debout pour pouvoir répondre à l'appel des acteurs politiques. Alors, le point média qui, comme Dynamis Info, revient sur la situation d'insécurité qui semble gagner du terrain. Point média d'interpeller plutôt directement le chef de l'État. Oui, mais je crois que il y a quelques jours encore, je ne sais pas si vous subissez cela, les délestages, les coupures intempestives de courant. On nous avait dit ici que c'est du passé déjà dans la République. De la même manière, on a fait croire à l'opinion publique que les questions de sécurité, c'est-à-dire les braquages, les vols armés également sont du passé. Mais est-ce qu'on ne sait pas effectivement, comme le journal Point Média l'a dit, trop tôt, rejoui, sans compter avec les nombreux chômeurs qu'on fabrique tous les jours. Il faut quand même que les gens vivent.
même si ce n'est pas des actes délictueux. Donc, ce n'est pas encourager les braquages. Il faut donner à la police les moyens nécessaires pour faire le travail. Chaque jour que Dieu fait, Dynamisme Info l'a évoqué également. Lorsque vous apprenez qu'il y a braquage dans une localité, c'est au chef de l'arrondissement. On s'en prend facilement pour parler donc du responsable sécuritaire de l'arrondissement. Ce n'est pas le CA, mais c'est beaucoup plus l'agent de l'office de police judiciaire qui se trouve dans la localité, qui est donc fautif. C'est la plupart du temps ce qu'on constate, donc on les relève de leur poste. On les relève de leur poste, mais ça ne veut pas dire qu'on les exclut du corps. Donc, il n'est pas question pour nous, pour ce que nous voyons et pour l'auteur de cet article, que l'on jette beaucoup plus de discrédit sur l'agent. Parce que si on ne lui donne pas les moyens, il ne peut pas anticiper un braquage, mais il peut toutefois intervenir pour stopper ou en tout cas participer à arrêter les braqueurs. Mais s'il n'a pas les moyens pour le faire, ne lui demandez pas de se substituer au véhicule ou aux motos pour pouvoir y aller, encore moins se transformer en carburant pour faire tourner ces machines-là. Il y a des réactions que je ne sais pas si vous en avez aussi rencontrées. D'aucuns pensent que ceux qui sont à la tête des unités aujourd'hui ne sont pas compétents pour faire le travail. Des officiers de police fabriqués de toutes pièces pour occuper le devant, alors que des gendarmes suffisamment qualifiés et formés pour la cause sont beaucoup plus des agents d'exécution. Ça pose un problème, c'est un fourre-tout. Donc aujourd'hui, il est important que le chef de l'État tape du poing sur la table, revoie un peu le dispositif, parce qu'il y va de la sécurité de tout le monde. Et pourtant, le numéro 1 de l'armée béninoise reste un homme en tenue et qui s'y connaît, un homme de terrain. Malheureusement, les faits ne vous donnent pas raison. Oui, s'il était un homme de terrain, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il y a déjà plusieurs fois des braquages, même en plein jour à Bobekalavi. Les gens arrachent facilement les motos, fut-il à une dame ou à un homme. Là, tout dernièrement, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, mais un peu vers Kokotomé, c'est un cafétéria qui a été pris d'assaut, des hommes poignardés. Et aujourd'hui, c'est un braquage avec perte en vies humaines, des millions de francs CFA emportés. Donc, quand vous parlez d'hommes de terrain, ce n'est pas comme ça se traduit. Ok, il y a des limites qu'il faut remarquer et apporter les correctifs. Il y va de la stabilité sociale. Quand je viens maintenant des données politiques, il y en a foison à travers la revue. Je reste au niveau de Dynamisme Info, Marche. Ça est là, à Bobekalavi, Paracourt et autres, mais interdiction formelle. Dynamisme Info croit savoir que le chef d'État n'est pas demandeur. Il faut travailler à la décrispation de la tension sociale. Moi, je crois que si on s'en tient à ces derniers propos, quand il a rencontré la classe politique, oui, on peut espérer qu'effectivement, le chef de l'État veut une certaine décrispation et là-dessus, ne pouvait quand même pas demander à ses maires qui courent à travailler pour lui d'interdire ces marches, parce que au moins on sait que le chef de l'État, il est à Cotonou, il est avec un maire, il est avec un préfet, mais pourtant il a autorisé la marche des forces Kouroukouen Bénin émergents avec à leur côté les autres formations politiques le lundi 11 mars dernier. Si dans cette foulée, des autorités communales se permettent aujourd'hui de prendre ce genre de décision pour interdire des manifestations pacifiques, je ne sais pas si c'est quand ce sera annoncé de façon violente qu'elles vont pouvoir l'accepter. Et de ce point de vue, oui, le journal est en droit de crier que le chef de l'État n'est pas forcément demandeur, et il revient donc à ces maires zélés de savoir raison garder, parce que la République appartient à tous les citoyens, et pour peu que vous n'êtes pas satisfait d'un certain nombre de choses, il vous est quand même permis de l'exprimer, de le manifester. Et si c'est la voie à trouver, si c'est la marche pour le dénoncer, pour le faire, eh bien, je crois que chaque citoyen est en droit de le faire à partir du moment où les conditions sont remplies. Il y a un délai pour saisir les autorités, il y a un délai pour organiser. Si les actions en règle vis-à-vis donc des tests et des lois, je crois qu'aucun maire n'a le droit d'interdire ces genres de manifestations. Mais malheureusement, ça se compte du bout des doigts, ces agissements des autorités locales, communales, et qu'il faut quand même que le chef de l'État, je ne sais pas si c'est lui-même ou si son ministre de l'Intérieur et de la décentralisation par intérim, rappelle ces autorités communales à l'ordre. Le chef a donné un mot d'ordre qu'il faut suivre, c'est la décrispation, et ça passe par tous les moyens. Ça passe pas tous les moyens. Aucun sacrifice ne sera de tout côté. Maintenant, on dit qu'on a encore quelques minutes. Nous resterons au niveau des données politiques. Quand je viens maintenant, le processus électoral est enclenché lentement mais sûrement. Le processus suit son cours. Mais savez-vous quoi?
Oui, le ministère de l'Intérieur continue d'enregistrer des formations politiques. C'est Matin Libre qui revient sur l'information et nous apprend qu'il y a un nouveau-né, qui est nouveau-né, pas si nouveau que ça, mais c'est une formation politique qui s'est hâtée pour se conformer. Il a non la flamme renouvelée. Oui, c'est vrai, c'est une information rapportée par le journal Matin Libre, nouvelle charte des partis politiques, le parti Flamme Renouvelée se conforme. C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'elle est de l'opposition, cette formation politique, ou de la mouvance? Ça participe également de la dynamique des choses telles que voulues par le chef de l'État. C'est à saluer et il se serait formidable également que le ministère de l'Intérieur étudie les dossiers en instance, parce qu'il y a des formations qui ont déposé leurs dossiers et qui attendent. Les FCB, par exemple, ont dit qu'ils se sont conformés. Ils ont déposé le 26 déjà leurs pièces. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas eu la réponse du ministère. Bon, est-ce que le parti s'est conformé suivant cette déclaration? Le ministère lui a donné quitus. Si c'est cela, il faut quand même qu'il le fasse également pour les autres partis, quitte à participer davantage à la décrispation de la tension politique actuelle. Merci, quand je viens maintenant, il y a fort à faire pour permettre aux Béninois de se concentrer sur l'essentiel. Mesdames, Messieurs, la revue du jour, ce sera tout. On descend, on se retrouvera lundi avec la même disponibilité. Prenez le rendez-vous, au revoir.